Aujourd'hui je vous retrouve en pyjama parce que il est super tard, il est super tard, il est 11 h. Puis je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais pas posté parce que j'étais vraiment dans... Mon œil est vraiment rouge par exemple, j'ai des allergies terribles, je sais pas à quoi je suis allergique mais ça me fait ça souvent. Je suis devant mon PC, là je vais aller me faire un petit truc à manger parce que demain je vais à la clinique, pas à la clinique, demain je vais au CHU de l'ANEC à Nantes. Je parle pas très fort parce que je pense que mon frère va pas tarder à se coucher, je ne sais même pas s'il est rentré mais genre dans le doute, je préfère pas commencer en criant parce que sinon je vais me faire défoncer. Donc ouais, je vous en avais parlé un petit peu dans ma vidéo précédente que j'avais fait un AVC qui a été diagnostiqué début octobre et depuis début octobre en fait j'ai passé beaucoup d'examens et tout ça. Et on sait toujours pas pourquoi j'ai fait un AVC. Et du coup, j'ai fait un Doppler. J'ai fait plusieurs examens sanguins aussi, qui ont été tous très bons a priori. J'ai passé 24 heures avec un appareillage pour voir si mon cœur faisait des arythmies. A priori, c'est pas ça non plus. Donc, et j'ai fait une écho-cœur où les infirmières en fait ont passé une espèce de mousse ou de l'air. Enfin, en fait, ils ont fait mousser du sérum Phi pour passer ça dans le cœur. Et finalement, à cet examen-là, en fait, ils se sont aperçus que j'avais peut-être une espèce de trou entre les deux cavités du cœur. Je sais même plus comment ça s'appelle. On m'a tellement expliqué de choses là en quelques semaines que genre c'est juste mon cerveau c'est devenu une passoire quoi. Déjà mon cerveau du coup c'est devenu une passoire parce que j'ai fait un AVC mais... Et voilà, donc c'est vrai que j'avais pas pris le temps de vous parler trop de tout ça parce que je vais pas vous mentir, depuis la mi-octobre j'ai vraiment été dans une espèce de mood un peu... je vais essayer de dire ça sans devenir émotive mais c'était un mood un peu deep là où j'arrive à voir ça d'une façon plus positive en me disant, tu sais, j'ai fait un AVC mais j'ai pas de séquelles, j'ai pas... Enfin sur le coup ça a été compliqué parce que oui j'ai eu des problèmes sur le moment mais j'ai récupéré quand même pas mal. Moi de mon ressenti j'ai l'impression que au niveau de la mémoire et de la concentration je vais pas tout récupérer. Je sais pas si c'est juste... une question aussi de comment je me sens globalement en ce moment, c'est un état général qui fait que comme je suis crevée, ça joue énormément sur aussi ça. Enfin voilà, c'est pas forcément lié à l'AVC en soi, mais enfin bref, peu importe. Mais je suis passée par plusieurs stades et ça j'en reparlerai peut-être plus en détail une autre fois parce que c'est pas trop le sujet de... Mais bon bref, et j'ai eu plein de choses en même temps au mois d'octobre. Des choses personnelles aussi qui ont fait que ça a rajouté une couche. Et puis en fait je préférais attendre d'en parler sur YouTube parce que je trouve ça important de savoir parce que moi je pense que c'est mes traitements qui ont provoqué l'AVC. Les médecins disent non parce que machin, mais enfin c'est des médicaments qui sont interdits maintenant pour moi pour soigner mon AVC, donc tu sais si c'est pas bon pour les histoires de trucs cardiovasculaires, tu sais pourquoi c'est tellement exclu que ce soit ça qui m'ait fait faire des... Enfin bref, je suis un peu perdue dans tout ça. Là le plus important en ce moment pour les médecins et pour moi c'est qu'on sache pourquoi j'ai fait un AVC. Et du coup demain ça va être le grand verdict final puisque la dernière piste qu'on a ce serait que ce soit un problème cardiaque qui aurait du coup fait passer des caillots du coup jusqu'à mon cerveau et enfin un caillot du coup et normalement cet examen-là je devais le passer il y a 2 semaines mais quand je suis arrivée à l'hôpital et que j'ai vu que j'avais regardé un peu sur YouTube avant, grosse erreur, comment se déroulait l'examen avant, c'est une échographie transœsophagienne, c'est-à-dire que pendant que tu es réveillé, on te glisse dans la gorge une putain de sonde, mon gars, mais genre, tu veux pas ça dans ta gorge, c'est juste, non. Autant des coloscopies, j'ai fait une coloscopie réveillée une fois, et genre, c'était Disneyland à côté de ce que ça a l'air d'être une échographie transœsophagienne, et du coup j'étais comme, non. Donc j'ai paniqué, donc on ne l'a pas fait. Et du coup il faut quand même la faire, donc finalement on a réussi à s'arranger pour que je sois sous anesthésie. Et donc demain on aura le grand verdict. C'est pour ça que je mange si tard, c'est que demain du coup je n'ai pas le droit de manger. Ce qui va être extrêmement dur pour moi parce que genre moi pas manger c'est genre impossible.
Enfin bon, du coup c'est vrai que j'avais dit que je reprendrais plus assidûment les vidéos et tout ça, mais je suis passée, en fait à partir de l'annonce le 18 octobre de l'AVC, je suis passée par plein de stades différents et j'arrivais pas à voir ça d'une façon positive, j'arrivais pas à me dire bah oui t'as fait un AVC mais bon tu sais tu t'en sors super bien, puis enfin tu sais t'as pas de grandes séquelles et tout, puis du coup il a fallu accuser l'AVC, il a fallu accuser le fait de plus pouvoir me soigner mon endométriose, ce qui est extrêmement compliqué en ce moment, mais ça je veux pas genre tout dire d'un coup, c'est pas une chose à la fois. Mais du coup c'est pareil, là je suis en arrière parce que bah, c'est pas du tout gérable pour moi de pas me soigner. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, là demain du coup au programme, donc je rentre à l'hôpital à 13h, à Jeun. Donc les trucs à Jeun l'après-midi on adore, mais bon, il n'y a pas le choix. Pardon. En fait, je me suis tellement bourrée, je fais que de bouffer depuis 18h parce que genre je veux juste pas avoir faim demain, genre j'ai un problème avec la bouffe. C'est ça qui se passe pour moi demain, donc j'arrive à la clinique demain à 13h et puis on m'endort pour 15 minutes et pendant que je fais dodo, du coup ils passent la sonde, ils vont voir mon cœur, ils vont voir s'il y a ce fameux trou ou pas, s'il y a autre chose. Et ce sera le grand verdict final de est-ce qu'il y a une raison physique ou est-ce que j'ai juste pas de chance que j'ai fait un AVC du coup sans raison particulière. Je vous avouerai que ça semble bizarre mais j'ai presque envie qu'ils trouvent quelque chose parce que si on trouve quelque chose, ce quelque chose là peut être réglé et puis du coup on peut miser sur le fait que bah voilà il y avait un truc, on l'a réglé, du coup je fais pas d'autres AVC. Tu vois ce que je veux dire, si c'est de la malchance ou quoi et qu'il n'y a rien d'autre qu'il n'y a rien à soigner entre guillemets, bah, le problème c'est que j'aurai toujours cette espèce d'épée de Damoclès à me dire bah, est-ce que je vais refaire un AVC, est-ce que bah, ça va m'arriver encore, puis en plus grave, puis est-ce que tu sais, un AVC tu peux être handicapé ou mourir, donc c'est pas mon programme pour l'instant. Mon AVC j'en ai pas trop parlé, pourtant il faudrait je pense, mais c'est frais pour moi dans la tête, c'est encore super frais. J'ai passé un mois après l'annonce à pas dormir parce que je flippais de mourir un truc. Enfin, c'était très compliqué pour moi de dormir parce que j'avais l'impression que si je m'endormais, je me réveillerais pas en fait. Et pourtant, c'est pas quelque chose que je me disais, c'était pas conscient, mais c'était vraiment ce que je ressentais. C'est comme ça que je l'ai défini après en parlant avec mon médecin parce que je comprenais pas pourquoi je dormais pas et tout. Elle me disait qu'est-ce qui se passe quand tu te réveilles, est-ce que tu as des pensées qui arrivent en priorité dans ta tête, et je disais en fait je me réveille en me disant si je crois que je respire plus, tu sais, j'avais l'impression que je me réveillais parce que je respirais plus ou que mon cœur battait plus, truc comme ça. Elle me fait t'as peur de mourir parce que t'as la peur de lâcher prise, de dormir et que en ne te surveillant pas tu meurs en fait quoi. c'est sympa. Tout doucement, tu vois, c'est moins difficile pardon d'en parler parce que tu sais petit à petit je quitte la phase oh mon dieu j'ai fait un AVC, genre j'aurais pu mourir, et là je rentre tout doucement dans la phase de putain j'ai fait un AVC, j'aurais pu mourir mais genre je l'ai pas fait quoi, tu sais je suis là puis du coup je suis comme yes. J'avais juste envie de dire que des fois tu sais des périodes dans la vie t'as l'impression que tout se part en couille, le truc des malades, et que à chaque fois tu te dis ah ça pourrait pas être pire, puis t'arrive un autre truc et t'es ah en fait si ça pouvait être pire. Et ce qui est important dans ces moments là c'est de dire que c'est toujours temporaire en fait. Je savais, enfin c'est ce que je me disais moi quand j'avais ma phase où je me disais putain j'ai fait un AVC, j'arrive pas à dormir et nanana, je savais qu'à un moment donné ça irait mieux. Et je me disais accroche-toi jusqu'à ce que t'arrives à ce moment là parce que de toute façon tu vas y arriver, puis je suis en train d'y arriver tranquillement. Je serai peut-être moins la maligne demain si on me dit que j'ai un truc cardiaque, je suis comme c'est quand ça s'arrête. Ça, du coup je vais aller m'empiffrer pour le dernier round de la soirée parce que là il est 23h20, j'ai pas faim du tout, mais je pense à demain et ça me donne faim. Du coup tout ça pour dire, si un jour vous avez un examen comme ça et que vous sentez pas du tout de le faire sans anesthésie, et une petite crise de panique, ça convainc tout le monde. Oh, bah si, il y a un autre truc que je voulais vous dire. J'ai reçu 2 questionnaires depuis la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur le truc sur l'endométriose, l'étude qu'on part sur l'endométriose. J'ai reçu 2 questionnaires depuis. J'ai pas pris le temps de les faire, c'est genre je n'ai aucune excuse. Je vais profiter d'être en arrêt jusqu'à dimanche pour faire les 2 questionnaires parce que de toute façon j'aurai pas grand chose d'autre à foutre. Et je vous dis à tout de suite pour vous
et à demain pour moi. À demain. Hello. Je vous raconte même pas comment j'ai faim, genre j'ai tellement envie de bouffer. J'ai tellement envie d'un petit déjeuner que quand je vais rentrer tout à l'heure à 19h, genre je vais prendre un petit déjeuner, j'en ai rien à battre. Pour oublier la faim, je suis en train de me geeker un petit peu. Et je voulais vous montrer genre à quoi je joue parce que ma vie. Je suis en train de jouer à Gris. Et genre c'est le plus beau jeu de la Terre, je crois. Oh, regardez. Oh, oh non, reviens. Vite. Oui. Regardez, me suit maintenant. C'est trop mignon, je meurs. Donc voilà, je vais geeker encore pendant 1 heure et puis après je vais partir à l'hôpital et puis je vous donnerai des nouvelles ce soir du coup. Bisous. Allô. Et chouchou. Léo, tu veux des brocolis? Tu veux des brocolis ou tu veux des ravioli? Je suis actuellement dans mon lit parce que je suis éclatée, un truc de malade. Ça s'est bien passé. Je parle. J'ai expliqué que ça durait 15 minutes et que normalement je devais me réveiller plus ou moins dans la salle d'examen, même avant que j'aille en salle de rêve, parce que c'était vraiment censé durer très peu de temps. Sauf que moi, 1 heure après dans la salle de rêve, j'étais toujours pas réveillée, genre je voulais dormir. Donc pour vous dire que là, l'anesthésie, moi, elle m'a tuée quoi. Je pense que les mecs au bout d'1 heure, ils sont venus genre, est-elle vivante? Rien de particulier au niveau de mon cœur. J'ai pas de trou, j'ai rien du tout en fait. Donc 2 possibilités restantes pour mon AVC, c'est une maladie rare du sang ou mon traitement hormonal de l'époque qui était le Colpron, je sais pas si vous vous en rappelez, et si c'est ça je me sens tellement conne parce que je sais pas si vous allez vous en rappeler, j'avais fait une vidéo en 2017, fin 2017 pour vous dire que, pour faire une update de tout ça et tout. Pardon, il y a mon chien qui est en train de jouer à côté et puis il est tellement content que je suis rentrée que là il est instoppable. Ma gynéco de l'époque, enfin ma gynéco tout court, c'est toujours ma gynéco, m'avait dit écoute, il faut que tu arrêtes le Colpron parce que ça fait 3 ans que tu le prends, puis c'est pas bon pour ton corps, et les patientes en général elles le tolèrent vachement moins bien que ça. Et je l'ai pas écouté parce que ça me faisait flipper de changer de traitement et tout, puis du coup ce qui s'est passé c'est que a priori c'est parce que j'ai voulu continuer que j'ai fait un AVC. Donc quand j'ai réalisé ça, quand j'ai parlé avec mon neurologue, j'étais comme putain. Genre, j'aurais vraiment pu m'éviter ça, j'aurais vraiment pu... en même temps, je voulais pas arrêter le traitement parce que c'est celui qui me faisait tellement bien, tu vois, j'avais plus d'hémorragie, j'avais plus de problème, je m'évanouissais plus en la toilette, enfin, tu sais, c'était tellement le traitement que, oui, non, je voulais pas l'arrêter. Et finalement, d'apprendre aujourd'hui que, c'est peut-être ça qui m'a fait faire un AVC, je m'en veux de ouf, en fait, je me dis, j'aurais pu m'éviter tout ça, j'aurais pu m'éviter autant de rendez-vous à l'hosto, j'aurais pu m'éviter de passer à ça, d'être handicapée pour le reste de ma vie. J'ai discuté avec les infirmières aujourd'hui, et puis je leur parlais de mon bras droit et tout, tu sais que malgré tout, quand j'étais vraiment fatiguée, mon bras droit, j'avais des tremblements encore, ou des faiblesses et tout, puis elle me disait, malheureusement, quand tu fais un AVC, le double menton. Malheureusement, quand tu fais un AVC, tu as des restes qui... Enfin, tu peux récupérer tout comme moi j'ai fait et tout ça, mais en même temps j'avais pas une grosse perte majeure, mais tu peux avoir des choses qui reviennent quand t'es fatigué, ça porte un nom, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, et qu'en gros quand t'es crevé ou que t'es dans une période d'extrême fatigue, effectivement tes symptômes peuvent réapparaître, c'est ce qui m'arrive à moi en fait. Donc quand je suis très fatiguée, ou quand je fais des chutes de tension, lundi j'ai fait une big chute de tension, j'ai fait un gros malaise, et le premier symptôme que j'ai eu en fait c'est de quasiment plus sentir mon bras droit, pardon. Ce qui m'a fait extrêmement peur parce que du coup j'étais comme est-ce que je refais un AVC genre, mais non, c'était juste c'est résiduel en fait et c'est normal. Donc la suite du programme c'est de passer une prise de sang un peu spécifique, un petit peu longue, je suis pas sûre d'avoir le résultat tout de suite parce que là c'est des examens qui coûtent cher à faire, c'est pas juste les plaquettes ou je sais pas quoi qu'on fait traditionnellement dans une prise de sang,
Là c'est recherche de maladies rares. Mon chien est tellement mignon. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ah. Ok. Que c'est ça. Et quand on aura les résultats de ça, eh bien on saura si j'ai oui ou non une maladie. Alors l'avantage c'est que si j'ai pas de maladie rare du sang et que c'était effectivement le colprone ou bref une cause inconnue, ça porte un nom en fait. Les AVC qu'on déclenché par rien de spécial en fait, c'est kryptonal. Je sais pas, je me rappelle juste que ça ressemblait à la kryptonite et que j'étais comme stylé. L'avantage c'est que c'est des AVC où il y a seulement 20% des gens qui récidivent, ce qui est très peu par rapport au reste. Ce serait pas mal que je sois dans les 80% qui restent qui ne récidivent pas. Voilà, puis du programme ce soir, moi je vais me faire un petit Seigneur des Anneaux en version longue. Parce que j'ai juste envie de rien branler, voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça a été déjà une grande épopée, n'est-ce pas? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.